Alors le SICTOM est l'Agence métropolitaine des déchets ménagers. Nous sommes un établissement public administratif et nous avons la mission de service public de traiter et valoriser les déchets ménagers. Alors, agglomération parisienne, ça représente quel territoire? Combien d'habitants? Quelques chiffres? Alors le territoire du SICTOM, c'est 84 communes, Paris et 83 communes de banlieue, 5,5 millions d'habitants qui vont produire 2 300 000 tonnes de déchets par an. Alors effectivement, le SICTOM gère l'ensemble de ces 2 300 000 tonnes collectées par les communes dans différentes installations de traitement déjà existantes, 3 unités d'incinération et 6 centres de tri, des collectes sélectives notamment. Et c'est vrai que la priorité première du SICTOM est de contribuer à la réduction des quantités des déchets et de leur nocivité. Depuis 2004, nous travaillons vraiment sur ces notions de réduction, de prévention des déchets ménagers pour arriver à la réduction d'un volume de 300 000 tonnes de déchets annuels d'ici 2013. Est-ce que c'est un objectif qui est atteignable d'après vous et comment on peut y parvenir? Alors le SICTOM souhaite impulser cette politique de réduction. C'est des objectifs ambitieux parce que ça répond aussi à la vie quotidienne de l'ensemble des habitants, mais de la vie quotidienne des distributeurs et producteurs de biens de consommation. Donc il y a des enjeux importants autour de cela. Mais nous, notre credo, c'est que le déchet qui n'est pas produit, il n'est pas collecté et à traiter derrière. Donc on essaye d'impulser ces notions-là d'abord depuis 2004, vraiment tourné autour de l'information, autour de l'habitant consommateur. Et vraiment là, on essaye de fédérer autour de l'ensemble des acteurs pour que ce geste autour de la réduction soit le plus pertinent possible. Alors ici, on est aux Assises nationales des déchets. L'objectif est de communiquer non pas à l'habitant directement, mais à l'élu principalement, c'est-à-dire aux collectivités locales. C'est des messages que vous faites passer aux élus, vous aussi. Comment vous faites pour ne pas forcément passer en direct avec l'habitant? Quel est l'intermédiaire principal? Alors le SICTOM est une instance des communes et donc représentée par des élus des communes qui sont adhérentes à notre syndicat. Et donc c'est vrai que les élus sont une cible, comment dirais-je, à sensibiliser pour qu'eux-mêmes sensibilisent leurs administrés. Mais nous sommes en direct aussi avec les administrés. On organise des visites régulières sur l'ensemble de nos installations de traitement de déchets, plus de 5000 visiteurs par an, des journées portes ouvertes régulières, une fois par an sur chaque installation, qui permet de donner du sens et du concret aussi à la matière déchets que l'habitant voit s'éloigner avec le camion une fois que celui-ci a ramassé le contenu chez vous, et de donner du sens et de montrer l'enchaînement des différentes étapes, de sensibiliser aussi le plus grand nombre aussi bien à l'augmentation du tri et du recyclage et de faire prendre conscience du vrai besoin de réduire nos déchets ménagers. L'objectif, en tout cas le message clair des Assises 2010 à la Villette ici, c'est la prévention. En 2 mots, la prévention pour le SICTOM, pour l'agglomération parisienne, c'est quoi? Alors la prévention, la réduction des déchets ménagers, pour le SICTOM, c'est d'avoir le moins de déchets possible dans nos installations afin d'être plus cohérent aussi avec l'ensemble de nos messages, à savoir que traiter tous les déchets qui existent, c'est d'en avoir le moins possible dès le départ. C'est notre credo pour que nous puissions travailler au mieux sur cette gestion publique des déchets ménagers. On a une augmentation très importante des déchets de tri de l'habitant pour les emmener au recyclage par la suite depuis le début des années 2000. Et on a besoin d'installations supplémentaires pour juguler justement ces déchets que les habitants trient en prévision du recyclage. Et le dernier né effectivement des installations de tri sera pour le début de l'année 2011. Et ça sera un centre de tri des collectes sélectives qui sera dans le 15e arrondissement de Paris, le premier centre de tri des déchets dans Paris intramuros, et ça répond à un besoin de proximité, de traiter les déchets au plus proche des lieux où ils sont produits, et aussi d'avoir des capacités de traitement pour répondre au tri qui n'a fait que grandir ces dernières années sur l'agglomération parisienne et Paris en particulier. Alors dernière question, donc les assises sont nationales, vous représentez l'agglomération parisienne. Quel message on peut faire passer? L'agglomération parisienne est quand même assez particulière, en tout cas on va dire représentative en termes de collecte.
et de nombre de déchets. Quel message on peut faire passer aux autres régions de France qui viennent vous voir? On est sur une zone particulière, l'agglomération parisienne, Paris, la banlieue, une zone urbaine très dense. Après, c'est plutôt sur l'impulsion des thématiques. Chaque zone géographique a ses propres contraintes techniques et autres, donc tout n'est pas transposable, mais en tout cas, la volonté du SICTOM, c'est d'impulser des choses en raccord avec le Grenelle de l'environnement sur la partie déchets, hein, bien sûr, et puis aussi sur les lois européennes et directives qui existent. Le fait de s'engager dans la réduction, de traiter les déchets par nature, comme la méthanisation par exemple, ce sont des choses que nous-mêmes nous regardons ce qui se passe ailleurs et sur lesquelles on s'engage sur notre territoire. Donc la présence ici sur un salon comme les Assises, elle est positive? Elle est très positive, hein, ça permet d'échanger aussi avec les acteurs qu'on a l'habitude de rencontrer et puis ceux que l'on connaît un peu moins et favoriser l'échange, le dialogue, les retours d'expérience. Cela permet de faire avancer notre thématique.